la boule, etc. Yo te ba nèg yo temps nécessaire pour le sauver. Yo t'a pas ni tourner monter la machine yo, soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment on dit ça, la ravine de Kototoa, et puis on va parler Kafou. Mais si on pas fait ça, c'est que il n'y a pas de plan pour te courir. Il n'y a pas préparer un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part que des gens qui t'ont pas accompagné. Non, ça plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand on se dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération, c'est le commandant Vladimir Paraison. Je ne vais pas dire que ça, c'est tout ça. C'est pas raison qu'il lançait l'opération contre les. Pendant l'opération, les deux Colombiens tombaient. Je vais notifier chiffre ça toujours, mais je vais notifier. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face, sur partie ça bien, à la puissance de feu que l'équipe par raison a lancé, il y a un pile là-haut qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan. Et le lendemain, le soleil levé, la police encerclée l'ambassade de Taïwan, après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non? Ma bonne partie USGPN là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous allez comprendre mon bagage qui t'a passé. Et pendant Assoa, sur moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Assoa, ça veut dire beaucoup aller qui n'a pas de Taïwan, pendant Assoa. Chef opération USGPN, il continue l'après les deux policiers parce que pendant les gars tiré sous Colombie, sous Taïwan, côté deux policiers USGPN étaient toujours dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages et Colombiens pendant ce temps, opération a fait là, chef opération par les nationales à lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération, hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a un qui répond. Oui, chef! Et puis il dit, commandant, ça veut dire, il a parlé avec chef opération palais, et bien avec Badi Baizono, commandant, Colombien dit au pape Goumé, il a déposé les armes, il voulait négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, pour le téléphone, il est Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois une nègre GPN qui nomme nègre. Nègre dit à négocier. Faut camper opération.
Et information, c'est une otage au bali. Et comme Dimitri, comme chef lui-même, il a information, il déplacé, la comparaison qu'a fait opération avec les CPA, il dit négio, mais une négio GPN qui n'a pas Colombien au relais, il y a possibilité pour Colombien rendre tête parce que les négociations ne sont pas gourmets. Il faudra pour accepter un cessez-le-feu. Les gens font réfléchir. Les gens disent ok, puis je vais apprendre tête en camper. Mais la paraison à camper opération, il est toujours posté néglio et les snipers dans la même position stratégique sans que il pas dit l'autre nègre qui vient bailler information ça pour camper ce cessez-le-feu là. Ou comme a priori, par raison son stratège, monsieur pas voulu prendre un piège, hein? Monsieur dit ok, pas de problème, il suspend Cyril. Nixon digital pour regarder ça. Effectivement, après un petit temps, très court, bon mercenaire qui sortit. Il sorti avec une USGPN. À pied, de quel côté on a commencé, Kayodi, qui était pour tel monde, etc. De quel côté on a entré, un mercenaire sorti, un policier sorti. Il descend, il arrive devant Kidam. Il avait dit, côté on était barré dans la position stratégique, côté on a mis des armes sur eux. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sortit avec ou l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient restés dans Ménégo comme otage. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de otage dans Ménégo. Deux mercenaires, ça y est, Nixon, Walter et Magloire, qui a fait émission avec moi, deux mercenaires, c'est deux Haïtiens. Et pas deux Haïtiens que nous entendons, ils citent nos héros. Ça que vous dites, et ça que vous FBI qui parle créole là, qui t'a dit get back, non, vous parlez là. C'est aux deux. Donc, vous voyez venir pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné avec ça, et puis tout récupérer de otages UAGPN, et puis négo dit, vous prenez le médecin, sous négo parce que pas de otage encore dans le main. Vous campez là au fond de temps. Mais tête négo, vous prenez le médecin. Et négo tente toujours les quatre négos arrivés au fond de Titan parce que ils dit on cesse le feu nègre va prendre tête. Après une heure d'attente, la police dit il va le frapper. Il va continuer. Qui t'aime dit nous bagaille avant frappe là. Ça veut dire avant reprise opération. On va relancer deuxième partie de Assoua. Pendant l'opération, quand nègre USGPN qui était dans mes nègres relais par téléphone pour négocier, il a porté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, je ne comprends pas. Nous ne pouvons pas parler à Kassayan. Nous ne pouvons pas finir sur le président et puis nous avons vu pour téléphone. Monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres qui étaient porté téléphone dans Léon Charles, parce que son nègre était porté téléphone dans Léon Charles dit, je ne comme ça.
Suis-moi bien là. Léon Charles dit, nèg là, pas de bail comme ça. Et c'est à partir de ce moment, Léon Charles commençait à regarder nèg USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? La regarder nèg USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec unité, elle a posté de l'autre côté parce qu'elle dit pas comprendre comportement nèg yo. Mais il faut dire Léon Charles pas une histoire que nèg était sous route etc. Parce qu'elle pas comprendre, il vient suspicieux. Parce qu'elle pas comprendre comment nèg fait gagner téléphone moun pour assaillant apporter messager dans USGPN Mali pour lui-même il capable de parler. Et le problème, c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie. Et ça a expliqué aussi que USGPN était un bon et les autres unités étaient un autre bon. Ça veut dire qu'il y a un problème entre unités. Surtout que n'est pas là, c'est le plus gros chef. N'est pas là, on va respecter personne. Parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef. L'autre monde barré. Tout n'est toujours besoin de travail, non pas là. Et Nixon capable de témoigner, ça m'a dit. Tout le monde net. De ne pas parler comme si on ne travail. Donc, Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a repositionné parce que monsieur dit qu'il y a des combats qui passé mal là, que je ne pas saisi. Et monsieur a mis en position stratégique en cas de complot. La veille tout pour si pas rafale qu'a fait pour pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas, parce qu'elle ne pas comprendre. Parce que imaginez, pendant le fin tuer au président, et puis à ça, elle rejoint le téléphone pour le monde, pour le monde capable de parler avec elle. Bon, je suis obligé de suspect. On y a déjà les SWAT. Il dit SWAT, on engage là. Des CPJ, des CPA, toutes les gonnettes, mettez en position. Et il faut me rappeler, nous, même jusqu'à ça, nous sommes Walter, tu as une information qui est circulée qui dit tu as un CSPN spécial que Claude Tabral fait et Léon Charles quittait l'opération pour aller dans le CSPN spécial. Ça. Mais les policiers ont été sur place. Ok? Qu'on y a mes nouvelles qui gagnent. Comme assaillant bloqué, bon quotidien, non, calendrier assaillant, il n'y a pas de gain pour te bloquer Burkina. Il y a de gain pour descendre net. Là où il bloqué Burkina, il y aurait les chefs qui c'est docteur Sanon. Selon les données disponibles dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Non, même ça, négocier ça, non? Et on m'a dit ça, non? Ça qui passe là, parce que nous, la police bloque nous, c'est pas ça que tu dis. Toujours selon dossier qui classé. Ça non, pour un téléphone et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous avons de sources combinées. Nèg yo au maré, pas ça on dit et pas ça on te pour faire. Nèg yo relé monsieur Badjo. Même là parce que vous bloqué pour demander ça passé parce que vous bloqué. Kounya ou même cap suivre moi, on va poser toute question. Et Walter, c'est pas moi. Maintenant a priori les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs avaient pour mission de se rendre
de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et opération nèg yo te planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30 du matin. Nous le ça. L'on a regardé dossier positionnement la police. Nous le ça. Ou pas besoin presque patrouille dans la rue. Après, une ou deux patrouilles seulement. Pas de moyen pour unité spécialisée, guettant mobilisée pour faire face avec eux. Et nèg sa yo t'a prêt aller m'pa connait si yo gagné une complicité quelque part mais yo te gagné pour yo aller et rentrer dans palais national. M'pa connait qui gens yo t'a prêt rentrer dans palais national là. Faut me dire nous Kay président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé qu'il y ait environ 30 policiers chaque soir pour capable défendre la résidence là, pour le temps nécessaire à renfort pour renfort capable de briser. Et joue ça, pas de 30 policiers. Ça fait, suis-moi bien l'explication de ça. Une bagaille qui déjouait plein, c'est parce que commandant par raison qui pas non dynamique là, dans logique là, qui pas connaît comme élément externe à parler ça qui va le passer et commandant par raison rivé en même temps que les autres dans l'opération. Ça veut dire bon élément m'avait dit m'ta dit un truc non mais un élément qui pas là qui t'est échappé à net qui t'a monté opération et les complices puisque par raison paraît ça pour t'a fait c'est ta fusée pour ta fusée par raison mais par raison tellement son nez qui est habile monsieur a joué rapidement et monsieur très véatif donc monsieur son élément non qui vient dans le groupe là parce que ces mercenaires avaient pour mission pour passer descendre au commissariat pour aller. Donc, il y a 3 morts, 18 arrêtés et 4 mercenaires en cavale. Le nez qui est cavalier probablement, c'est un ça avec dossier important que vous prenez en chambre et que Martin Moïse expliquait dans l'interview que le bail à un journal étranger. L'autre information. Dans cette affaire d'assassinat du président de la République, la police nationale, dans le cadre d'enquête que l'a menée, il découvre non Madame Koch. C'est lui qui est dans le dossier mercenaire Diamante. Madame ça, d'après la police, est impliquée jusqu'au cou. Selon déclaration que vous verbalisez des mercenaires, des assaillants méchants que vous avez posé question. Policier qui fait partie de groupe qui a mené enquête et investigation. Il a mené assaillant dans la résidence privée Madame Koch. Attendez bien ça. Parce que je ne sais pas si Walter, ministre, si nous-mêmes nous te comme ça, Nixon. Madame Koch était bizarrement. Qui bonne pensée, monsieur?
Pèlerin 5. Et dans ce même quartier, selon des preuves tangibles et des relevés scientifiques incontestables, le nommé Badio, le cerveau de l'opération, M. Tel Wonkai, pour assaillir, nous pèlerin 5, objectif pour faire reconnaissance des lieux et garder bien pendant des jours qui j'ai président a monté, qui j'ai policier, qui j'ai configuration, qui j'ai parlé pour le président. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dans le cas, ça a coûté mal encore. Territoire. Appel un 5. Les juges de paix, avec des CPJ, aller, ils ne peuvent pas joindre même un roche dans le cas. Car elle a vide. Pas de rien dans le cas même. Pas de monde, pas de cabane, pas de chaise, pas de rien dans le cas. Et c'est ainsi qu'un avis de recherche a été lancé contre les nommés Badio, John-Joseph Jorel, Dodon Jacques Gordon, Madame Koch, etc., etc. Et il faut dire également les 3 policiers haïtiens en activité. Les policiers haïtiens qui ont arrêté et qui fait partie du complot. Il y a une qui en cavale, il y a un policier qui court. Walter, Nixon, ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui. Et notre Magloire, il y a environ 200 personnes qui impliqués dans le montage assassinat Jovenel là. 200 personnes impliqués dans ce vaste complot monté par des secteurs politiques, des secteurs financiers, haïtiens et étrangers. C'est des millions de dollars qui investis par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir. C'est un coup d'État classique. Mais nous pas arrivé tuer le président, mais nous pas arrivé rentrer dans le palais national. Mais dans le palais, ils ont gagné pour aller dans le palais. Faut que moi dis nous, bon monsieur les Gordon, comme tu cité non là, son homme de loi, un avocat, selon la police, selon des sources dignes de foi, qui est relé Haïti 2054, qui a pour objectif de monter des projets, trouver financement pour être capable d'arriver à investir et qui s'est développé en pile partie dans le pays d'Haïti. Monsieur Gordon. Donc, dans le cadre de projet ça, Gordon et Sanon ont rencontré un pile politicien en Haïti. Politicien bien connu. Mais nous remarquons, et pas moi puis brave, parce que tout le monde, bon nègre, ça nous rencontré, tout le monde peut citer un monsieur. Et moi-même, je suis brave, et pas plus brave, moi assez intelligent, monsieur, moi je ne vais pas citer non monsieur, je ne vais pas citer non. Même si on peut citer non, non. Ou n'importe qui les lois sous ma monter ma cité non, vous comprenez? Mais qui t'aime décrire nous.
Et qui aime décrire nous, monsieur? Monsieur son parti politique, mon chef parti politique. Monsieur son de la gauche. Monsieur son ancien allié de René Breval. Monsieur était ministre. Et monsieur, son qui était contre la famille Lavalas, parce qu'un document était fait, quand il t'a accusé de Lavalas. Donc, tout le monde rencontré, tout monsieur a rencontré tout le monde, et il a rencontré un gros intellectuel haïtien, très connu. Monsieur, c'est presque un historien, il a rencontré monsieur tout, et il a rencontré un journaliste qui est médecin, que tout le monde connaît dans le pays. Ok? Et bien, moi, je ne vais pas dire personne. Donc, maintenant, USGPN est bloqué. En plus, le monde a posé cette question sur l'implication de l'USGPN. Il faut le dire. On va pas peur pour me dire ça. Parce que il ne pas comprendre, pas l'USGPN seulement, le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qui ça, on va tirer. Tout le monde a posé cette question. Également, ça veut dire, et pour l'ambassade de Taïwan, pas de gain, Walter, pas de gain combat. Ok? Pas de gain combat qui engage. Toujours est-il, c'est SWAT, Boyd, CAT et USGPN et qui t'a mené attaque ça contre Colombien. Je voudrais, à la fin de cette émission, faire une conclusion. Haïti, son pays pauvre de l'hémisphère. La police fait partie des 3 métiers moins payés de la République. À moins que les policiers aient la corruption, ok? Les policiers ont mal touché, tout le temps nous connaissons, on compte des syndicats de revendication pour ça. Les policiers n'ont pas bien touché. Après, les policiers, nous connaissons, c'est professeurs avec médecins. Et les policiers fait partie d'une institution qui est pauvre, même si il y en a qui fait corruption, qui viennent riches. Mais les policiers, ils n'ont pas de cob, sont misérables cob. D'ailleurs, les autres tirés, nous même enterrement, ils n'ont pas fait. Ok? Donc, les policiers sont très vulnérables. Et les policiers sont capables d'accepter l'argent sale, nommé n'importe qui goutte, pour laisser passer des étrangers et aux capables complices dans l'assassinat de Jovenel. On nègre, policier qui a Jovenel, on a touché 14 000 gouttes, 16 000 gouttes, 15 000 gouttes, 25 000 gouttes, ils ont porté 100 000 $ US Bao, ou toujours soit ça, fait comme ça, pas ouais. Et on a un policier qui ne peut pas faire. Ça veut dire, policiers eux-mêmes, gens à vivre, gens à traiter, c'est facile pour corrompre. On ne pas dire que c'est ça privé dans le cas de là, mais c'est facile. Et je ne pas dire policiers qui sont impliqués dans l'assassinat. Mais quand même, il est bizarre. Il est bizarre pour aucun nègre pas faire aucun tir. Il est bizarre pour personne nègre en dedans injoyable. Il est bizarre parce que il n'est pas normal pour un nègre à faire sécurité. Car un président pour Zamou Banankou. Il est bizarre pour un nègre qui a fait sécurité, c'est une machine de chita, il frise et puis abdomi. Moi, je comprends bien pour quelle raison gang pas capable policier, parce que policier pas une capacité pour bataille à aucun nègre. Bon.
Mais qui moun? Nek sa oui. Colombien. M'a pas quitté. M'a cherché qu'on est. Pour nous capable informer nous. Les rares photos que nous avons sur Facebook, lui montrer bandit ça yo, nèg ça yo, militaire ça yo, yo un patch là yo. Dans uniforme que vous gagnez. À l'intérieur de patcha, Walter, bon bagage qui marquait l'ancero. En un patcha, il marquait l'ancero. L'ancero avait dit force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation. Après leur fini dans l'armée, ou fini l'expérience, ou obligé à faire une année de formation. Nous jungle, nous monde, combien de semaines pas manger pour pas faire partie de l'NCO. Et le gars, son nègre, qui a participé, qui a suivi épreuve ça, à peine si il y a 20 nègres qui a fait partie de l'NCO. 80 nègres pas capable. Donc, nègres ça qui viennent là, c'était des militaires, c'est des animaux, c'était comme des rangers, nègres, et c'est comme les gens qui ont le cinéma, nègres ça, chaque nègre, c'est un bon guerrier. Et vraiment, si nèg sa yo, te gen zambou vle goumen, pas aucun nèg qui t'a pris. Faut que nous connaissions dans le pays d'Haïti. Faut ne pas oublier, on armée grande par rapport à l'expérience. L'armée colombienne, la bataille depuis 1964 contre les FARC. Hein? Walter, qui est un diplomate. L'armée colombienne est une armée d'expérience. Depuis 1964 à nos jours, elle a mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire la bataille chaque jour et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires, c'est 28 machines à tuer. Des tueurs à gages, des sans foi ni loi. Et aucune unité de la police nationale pas qu'à résister et arrêter l'opération de ces malfrats. Parce que nous avons une technique pour ça, nous avons travaillé pour ça. Bien que ils prennent les nègres, ils arrêtent les nègres, donc c'est des nègres si on côté, ils montent dans le monde, ils ont des nègres qui étaient là, ils ont effacé tout nègres qui étaient là. Ou quand il y a un nègre, deux nègres, soit trois nègres qui ont une formation, mais les nègres ça c'est des tueurs à gages, personne n'a pas qu'un béo. Donc, moun qui choisit nèg ça yo, c'est pas n'importe qui monde. Les Colombiens ont été bien choisis et bien recrutés par les responsables de l'opération. Et pour objectif tuer Jovenel là, nèg ça yo, pas de rien que t'as fait yo pas tuer Jovenel. Nèg ça yo t'a pris Jovenel quand même. Nèg palais national yo pas t'a qu'à empêcher yo tuer Jovenel.
Parce que nèg ça yo choisi yo, chien méchant ça yo t'a prend Jovenel quand même. Je voudrais souligner pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez sur la chaîne Sense, Facebook, YouTube, etc. Nous-mêmes captons sous 107.7 FM stéréo. Pendant que vous avez entré à Jovenel là, assaillant, Colombien, lancé 3 grenades à fragmentation. Tout policier haïtien ont été soudés. Ils ont déboussolé, ils ont égaré. C'est jeter des armes courues. Négocier aveugle, ils aveuglent les négociations. C'est comme vous avez dit, son coup de tonnerre qui sont dans ciel là tombé. Nous avons écouté au radio, mais c'est un bail comme ça, tout près de tomber, tout le monde n'a pas le recette, courir, rentrer en bas cabane. Quartier a tremblé. Aucun policier haïtien pas habitué à grenade la fragmentation. Si c'était le cas, on a l'attaque bandit, pas de monde qui connaît même. À l'extérieur, soit pour quoi extérieur, ou qu'attendez. Mais grenade la fragmentation, ça, on pas gagner. On pas habitué avec elle. Si la main-d'œuvre était haïtienne, sécurité président, USP, GPN, a eu une bataille. Disons comme si nous avions dit un groupe nègre qui sortit une coalition de nègres armés, individus armés, qui sont dans tout quartier populaire monté pour apprendre Jovenel. Ah, et pas vu. Mais comme la main-d'œuvre est étrangère, la main-d'œuvre est venue d'ailleurs, assaillant, humilié, policiers, ils ont maltraité le président de la République et ont tué le président. Nous n'avons pas honte de l'assassinat. C'est Goumen n'a Goumen. Colombie t'est doué. Walter, présentez-nous, Nixon, excuse pour sacrifier. Nous tellement projeté une mauvaise image après l'assassinat du président. Colombie pas occupé nous. Le foncier Jovenel, nous va nous compte qu'il est humilié. Pas aucun ambassadeur colombien ou bien mon colombien pour ta venir ici si vous pas excusé pour ça qui passe. Nous dans tout pays sur la terre, nous avons déclaré persona non grata. Mais comme politiciens haïtiens, nous pensons que vous mourir, vous pas humilier nous, vous pas jamais mourir sérieux parce que c'est Goumen d'ab Goumen. Et pour finir, vraiment, une information qui tombait aujourd'hui. Martine Moïse a une interview à New York Times. Il baille certains détails. Et il baille des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait, il pensait que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Il dit le jour où tu n'as pas assassiné Marie, il dit avec elle, dans la même cabane, il a des coups de feu. Et je venais prendre le téléphone pour les deux mouns, pour les mouns, et Martine dit chérie,
Qui est-ce que aujourd'hui là? Et je viens de répondre. Nous sommes les civils à Dimitri. Et on dit que je vais venir. Et c'est à ce moment ça, Martine dit que le cachet de Timounio, dans la salle qui va des fenêtres. Probablement c'est dans la toilette. Le cachet de Timounio. Dans la salle de bain alors. Il est retourné. Et beaucoup de Maril. Le temps pour commencer à parler, négocier est entré dans quoi. Et Jovenel dit Martine couché. Là, il est quoi à terre. Et Martine dit ok, il est blessé. Quand il est blessé, là, il est quoi à terre. Et il fait comme s'il mourit. Il a parlé en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier en dans là. Et négocier le téléphone, il a parlé avec un monde qui a dit chercher. Et puis on a cherché, et puis il y a un négo qui dit nous venons. Oui. On dit ok. Et puis le négo sorti, il quitte à terre pour moi, on a sorti, il met pied sous lit, il flash pour te connaître mourir. Il peut penser mourir. Comme il prend balle, il quitte le comme mort. Et il est étonné que la Cali qui combien entre 50 sécurité, il n'a pas de toute sécurité ça. Il dit, il par contre qui personne ne va prendre balle. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante pour poser, c'est qui est-ce qui finance l'opération ça. Il m'a dit FBI retracer comme là, financement, qui où l'argent fait et qui est-ce qui va comme là. Et Martine, dans l'explication, il dit que c'est oligarque là qui fait ça, et il cite non Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, il pas dit, c'est lui-même qui payait assassiner. Mais il cite non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, les générations sont connues, des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais elle n'a pas dit que c'est régional, mais tout le monde n'a pas parlé d'oligarque qui a pensé que c'est le monde qui a cob, une minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme fait déclaration ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa rivière. Donc, mais Martine ne dit pas candidat. Pendant que Martine ne dit pas candidat, il y a une question pour nous poser d'être. Si Martine n'est pas candidate, Walter, Martine va en face Michel Martelly. Par ricochet, on déduit que PHTK fait Jovenel un pile mal. Parce que si PHTK a collaboré avec Jovenel, je dis à Martine, pas dit pas candidat, c'est dit plutôt, nous avons soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il ne dit pas candidat, ça veut dire qu'il identifie certains monde dans PHTK qui seraient probablement de mèche avec l'assassinat Maril. Et laisser ça dans le discours fait pendant ça. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martine. Quand il y a Martine pour monter équipe pour Jovenel et PHTK pour monter équipe. Maintenant, thème campagne de dire pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martine va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va pas utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, nous voulons faire connaître pour conclure l'émission. Pour aller courir. Pour aller courir. Mais comme il y a une élection, vous, ça Martine dit que vous ne pas candidat. Pour une élection. Mon interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. Avait dit Martine, paniquer le peur. Et pour l'interview, ça, tu as gagné un peu de diplomate qui était là, et tu as gagné l'autre monde qui était là. Ça veut dire, le monde qui parle en face Martine d'élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar, Lérisson, Lambert, ok, on s'associe. Tout le monde sait qu'on sait qui Martelly. Donc, il va l'obliger en face.
Martin, allons belle bataille, moi, mais ouais ça. Donc, et bon, m'a fini pour me dire, m'te fait, m'te pris petit temps pour m'te pas nous présenter nos actes 2A, Jean ça t'est passé, mais pour dire pas que on va m'te dire non. Ah oui, mercenaires ont une liste qui a 50 personnes pour tuer. Dans la liste, tu as Jovenel, tu as Claude Joseph, tu as Léon Charles. Et tu as Gary Boudot. Pour le tuer. Donc, allez, regardez M. Marie-Jouette. Ok? Mais ce n'est pas ça, vous faites. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon, il y a d'autres noms, je connais, je ne vais pas citer parce que là, ça, je ne vais pas faire tort à personne. Donc, je crois que nous connaissons la deuxième partie. Hein? Donc, je dis tout le monde, merci en pile parce que tu es suivi nous. Peut-être qu'on y a, ma préparant la troisième partie, le fait dans 15 jours bien au mois. Parce qu'il faut que je connaisse ça, il dit exactement parole, il dit, et non monde qui a financement, bah ça, et ça capable de demander tout pour nous déplacer. Pour je connais parce que c'est une enquête que nous avons menée. Donc, pas de panique, nous avons suivi ça qui passe. Et il faut que moi dise nous, qu'on petit problème entre Ariel avec le Palais national.